Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour la review de l'épisode numéro 8 de Dragon Ball Daima. Un épisode vraiment classe, j'ai surkiffé. Mais avant toute chose, avant vraiment qu'on parle de l'épisode, n'oubliez pas que ce soir, il y a un live sur la chaîne Rickly Fighters, donc sur cette chaîne, dès 21h15. Donc vous êtes tous la bienvenue, que ce soit au niveau du chat ou via Discord. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc venez nombreux. Et donc la review peut enfin commencer. Un épisode qui était classe, je vous l'ai dit, on a eu de l'animation qui était vraiment cool avec la caméra qui suivait les mouvements, ça c'était propre, c'était magnifique. Ensuite on a eu surtout un Tamagami qui était vraiment respectueux et qui était classe. Voilà, moi j'ai surkiffé le Tamagami. On a eu de l'humour, surtout sur la fin d'épisode, avec un Vegeta qui rougissait, voilà, qui s'est cru quand même pour un roi, le petit prince, hein. Et oui, il s'est cru pour un roi et ça n'a pas fait plaisir à Ibis. En tout cas, moi, ça m'a fait sourire et la petite Bulma qui se moque derrière, c'était cool, c'était propre. On a eu des bonnes petites surprises, notamment grâce à Arinzu qui est parti voir une demoiselle du nom de Marba. Donc voilà, qui nous fait penser d'ailleurs au nom de la petite Baba à la sorcière. Et bien là, c'est une sorte de sorcière. Voilà, elle est aussi avec son chaudron. Et quelque part, on apprend par rapport à cette personne, puisque c'est la créatrice de Kid Buu, pour être plus honnête, hein, tout simplement. Donc oui, c'est la créatrice de Buu. Et ça fait plaisir. Donc là, ça fait plaisir. Donc quel sens? Pas dans le sens où on se dit, tiens, non, c'est pas PBD qui a créé le Buu, mais dans le sens où vous allez voir que ça va mener à quelque chose de sympa, puisqu'on aura une fois de plus certainement une de ses créations. En tout cas, on voit que là, ça commence à prendre effet. On n'a pas eu de visuel concernant sa nouvelle création, mais on sait qu'elle a tenté récemment de créer un autre Majin. Elle s'est un petit peu loupée. Elle s'est un petit peu loupée. Alors, attends, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, tous les ingrédients étaient là et surtout ce combat. On va venir dès le départ voilà, de l'épisode, parce que ça a pris quand même une bonne partie. Le combat Goku face au Tamagami, mais franchement, c'était juste génial, avec une petite prolongation, avec un petit jeu. Franchement, je kiffe. Alors, je sais que voilà, je fais que kiffer, mais tout était cool. Et encore une fois, je trouve que Dragon Ball Daima respecte Dragon Ball Z, Dragon Ball. Donc, ceux qui ragent, je comprends pas. Enfin, voilà. Là, enfin, on a eu un épisode avec un combat très intense, avec un Goku qui n'hésitait pas à rebondir de caillou en caillou comme ça pour donner un coup, pour décocher un bon coup sur le Tamagami qui était comme assez bon au départ, hein, quand Goku était en forme de base. Donc il mettait sa garde, il utilisait son marteau, Goku qui monte sur le marteau, ça c'était cool. C'est pas tout. Là derrière nous avons qui? Les villageois qui regardent le combat. On a bien sûr Glorio, Panzi et Kaioshin qui sont là aussi à contempler un peu ce combat qui était vraiment de toute beauté. Le Goku qui n'hésite pas à passer en dessous des jambes du Tamagami qui le fait plier un genou au sol. À un moment, il est dans un creux entre deux montagnes. Goku, voilà, il arrive à passer avec son bâton, il a réussi à passer, il a réussi à s'accrocher au niveau de la montagne. Donc là, il est les pieds contre la montagne. Et le Tamagami, il vient, il le pousse avec son marteau. Et là, j'ai l'impression qu'il rajoute une sorte de gravité comme ça pour le compresser un peu plus, le Goku. Le Goku n'a d'autre choix que de se transformer en SSJ. Et là, boum, explosion galactique. Alors, on voit que plus tard, ce SSJ, il y a des éclairs. Donc, je suppose que c'est un SSJ 2 depuis le départ. Le Tamagami, il n'hésite pas, il lance des boules de ki par-ci par-là. Boum, 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 boum. C'était de toute beauté. J'ai surkiffé avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Franchement, c'était beau au niveau visuel. Le combat était plutôt sympathique, avec une bonne petite chorégraphie. Donc il tire quelques petites boules de ki par-ci par-là, Goku esquive tout, il grimpe sur une sorte de maison cassée, il monte dessus, bam bam, et hop, il utilise vraiment le décor. Et ça c'est plutôt splendide, j'ai kiffé. Et donc voilà, arrive enfin le coup de grâce, le Tamagami nous fait une sorte de tremblement de terre comme ça, avec de séisme, hein, même c'est encore plus grand. Et ensuite il met ses deux mains comme ça, et là, voilà, deux trous dans ses mains, il lance sa grosse boule de ki. Bon, Goku, lui aussi, il passe aux choses sérieuses. Et là, il fait le Kamehameha, le coup que l'on connaît très bien de Goku. Voilà, celui qu'il a pris de Muten Roshi, le Kamehameha. Donc, avec son Kamehameha, il arrive à l'emporter contre le Tamagami. Ça fait même une sorte de laser comme ça qui arrive à raser le sol. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça vraiment classe. Le Goku était vraiment bon, était vraiment excellent. Donc, l'a mis au sol le Tamagami. Donc, le Tamagami lui dit, bon, on va passer au combat final. Et le combat final, eh bien, je me doutais que ça allait être un truc un peu débile, un peu rigolo, un peu bizarre. Et là, on passe à quoi? Un petit jeu, les amis. Eh oui, le Tamagami, bah, il s'est dit, tiens, j'ai envie de faire animateur de Centre, animateur de Goku. Là, c'est parti. Un petit jeu, hop, il met des gobelets, il met la Dragon Ball dans un gobelet. Et à la dernière seconde, il l'envoie au-dessus d'un villageois. Donc Goku n'est pas dupe, Goku voit tout ce qui s'est passé.
Donc Goku, très fort, très classe, un bon Goku comme on l'aime, totalement respecté, hein. Le Goku, de toute façon, depuis le début, moi je trouve quand même qu'il est très bien respecté, que ce soit au niveau des blagues, tout ça, même si peut-être qu'on en abuse un peu, mais moi ça me fait toujours sourire et moi je le trouve vraiment classe. Ça c'est du Goku comme on l'aime, ça c'était du beau combat. Honnêtement, le combat était très peu interrompu. Et ça j'aime bien quand il y a très peu d'interruptions, surtout que l'interruption, bah, finalement, elle a lieu où? Pas à des années-lumière de eux, de ce combat. Il a lieu juste à côté. C'est-à-dire que là, on voit vraiment les villageois, ils regardent, et puis voilà, 2 secondes après, on a du mouvement avec du Goku qui combat une fois de plus le Tamagami. Donc voilà, un énorme combat que j'ai surkiffé. En tout cas, niveau combat, on était vraiment bien servi dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, Goku a pu être acclamé de la part des villageois, il a prouvé sa valeur. Oui, le Tamagami reconnaît en Goku la force, la puissance. Là, c'est gagné. Yatta nous dit Panzi, un petit hochement de la main de la part de Glorio. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui font plaisir, voilà. Et Kaioshin, lui, bon, lui, il n'avait pas vu les gobelets, il n'a pas vu où est-ce que la boule était partie. Mais c'était plutôt sympa, voilà. Et d'ailleurs, le Tamagami, vraiment respectueux comme il fait même ses au revoir à Goku de loin. Voilà, Goku a pu prendre un petit peu de nourriture avec lui, en plus de sa Dragon Ball. Donc il a obtenu le respect vraiment de tout le village, les villageois qui ont kiffé voir Goku gagner. Donc Goku, c'est le numéro 1, c'est le premier à avoir battu un Tamagami. Donc voilà, il est acclamé par tous. Néanmoins, en tout cas, sur le petit chemin où Goku était acclamé par les villageois, on a quand même un Glorio qui, lui, a reçu un appel de la part de Arinzu. Arinzu, eh bien, elle aussi, elle est contente. Voilà, Goku a obtenu la première Dragon Ball. Elle va pouvoir passer à la deuxième phase de son plan. Donc, on en apprendra un peu plus ensuite, puisque ça parle bien entendu de Majin Buu. On a vu que pendant un petit live réaction de la part de Goma, que la petite Arinzu était vraiment en arrière-plan au moment que Vegeta s'était sacrifié. Ben voilà, il fallait que Buu se reconstitue, c'est ce qui se passait. Et la petite Arinzu était là, elle prélevait un petit fragment de Buu et elle l'a mis dans une petite fiole, dans un petit bocal, voilà, dans une petite bouteille, hein, tout simplement. Et elle l'a embarqué avec, voilà. Et ça va servir à donner à la petite Marba, voilà, qui nous rappelle clairement Baba la sorcière. Oui, mais elle a surtout un grand M sur son ventre. Et oui, parce que c'est la créatrice, nous dit Arinzu, de Majin Buu. Donc c'est elle qui a créé Majin Buu. Donc voilà, là c'est plutôt sympa à savoir. Dans quel sens? Parce que c'est vrai qu'on avait déjà Bibidi qui l'avait déjà créé, mais surtout on se dit que derrière, eh bien, on va avoir une nouvelle menace. Ce sera un Kid Buu qui va être peut-être reconstitué, comme ça peut être une nouvelle entité, mais voilà, avec un aspect boubou, quoi, tout simplement. Alors, ça, c'est ce qui est possible. Maintenant, moi, j'ai ma petite idée, parce que là, quand même, c'est l'arbre des Kaioshin qui semble donner naissance quand même à cette entité. Voilà, le chaudron a permis à ce que cette petite vapeur va dans l'arbre. C'est ce que j'ai eu l'impression, en tout cas. Donc, on pourrait peut-être avoir une sorte de Kaioshin un peu version boubou, quoi. C'est ce que je me dis. On verra ce que ça va donner. Mais là, on est plus sur du Kid Buu qui va peut-être revivre. Alors, est-ce qu'on va nous faire un copier-coller? Je pense pas. Je pense qu'on nous a fait un tout nouveau boubou et ça va faire plaisir. Alors, ce boubou, ce sera une meilleure version que l'ancienne. Dans quel sens? Parce que l'ancienne version était quand même déjà très puissante, très démoniaque, il n'y a pas eu de souci. On apprend même que ce Kid Buu, il avait déjà dévasté tout le monde des Majin. Et ça, c'est juste incroyable. On sait maintenant pourquoi les Kaioshin sont partis du royaume des démons. On sait pourquoi ils ont fui. On sait pourquoi il y en a certains qui sont peut-être morts. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a que si peu finalement des Kaioshin. Alors, on n'a pas été clairement sur ce détail, mais c'est possible. On peut se dire que c'est possible qu'il n'y en a que peu, parce que justement, le Kid Buu avait dévasté tout le monde. En tout cas, ça c'est sûr et certain, il a tué une bonne partie des Kaioshin. Maintenant, est-ce qu'ils étaient si nombreux que ça avant? Ça, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Néanmoins, voilà, c'est la créatrice Marba donc, de Majin Buu. Et là, eh bien, avec le fragment de Buu que Arinzo a pu récupérer, elle refait quelque chose. Elle est en train de nous faire une nouvelle création. Elle en a loupé une il n'y a pas longtemps. Là, elle espère que cette fois-ci, ce soit réussi. Donc, ne vous inquiétez pas, Arinzu, c'est Motus et bouche cousue. Voilà, je suis parti peut-être un peu loin sur la review par rapport aux détails, mais il fallait qu'on en parle. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir dans l'épisode. Alors, le combat était classe, et là, en plus, on a ça en plus. Bah, franchement, l'épisode était vraiment top, du top. J'ai envie de lui donner un bon 8,5, 9, quoi. Clairement sur 10. Donc, voilà, une bonne petite note. Que dire d'autre, les amis? Eh bien, on finit l'épisode avec quoi? Avec un Vegeta qui est dans le vaisseau. Donc, il y a Ubis qui a eu le roi Kadan au téléphone avec un appel visio, les amis. Et donc, la petite fête de la part du roi Kadan. Et là, Vegeta veut justement en apprendre un peu plus
sur les Dragon Ball du royaume des démons. Parce qu'il vient d'apprendre que Goku a gagné contre le Tamagami. Et il est utilisant un petit peu son ton un petit peu arrogant et il n'hésite pas, Ibis ne lui répond même pas. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et donc Vegeta a limite supplié Ibis de lui en apprendre un peu plus, de lui donner plus d'informations. Et la petite Bulma derrière qui se moquait un peu de Vegeta, Vegeta qui était tout rouge quoi. Et voilà comment finit cet épisode. Le prochain épisode, donc c'est voleur, eh bien Goku a obtenu quoi? Une Dragon Ball. J'ai envie de vous dire que là, le fameux petit chocobo qu'on voit à la fin, eh oui, c'est un chocobo pour moi. Un chocobo un peu raté, un peu moche, mais bon, voilà. Bref, ce chocobo, eh bien, il va réussir à dérober le sac qui contient certainement la Dragon Ball de Goku, qui vient juste d'obtenir. Et bah voilà, ils vont lui voler, mais vous inquiétez pas, c'est sûr et certain que Goku, derrière, il va réussir à le récupérer, surtout Glorio. Parce que Glorieux ne va pas laisser quand même la Dragon Ball partir comme ça. Oui, c'est possible. Hein. Il ne va pas laisser ce genre de choses se faire, surtout devant ses yeux peut-être. Alors, je ne pense pas que ça va se faire devant ses yeux, mais en tout cas, voilà. Et là, on voit que le Chocobo a un collier. Alors, peut-être que Kaioshin va les délivrer, je ne sais pas. Peut-être qu'il va délivrer aussi ce fameux Majin que l'on voit aussi dans la preview. Voilà, bon, il est un peu vilain d'ailleurs ce Majin, mais Kaioshin n'est peut-être pas si méchant que ça. Il peut peut-être aider même des méchants comme eux. On ne sait jamais, parce que eux, ils tentent de survivre. Là, on voit surtout qu'ils sont encore une fois dans le troisième monde. J'ai pas l'impression qu'ils sont dans le deuxième monde. Pourtant, ils vont vers cette direction. Alors, ils ont été dans un hôtel eux aussi, parce que Vegeta, Piccolo et compagnie, ils vont eux-mêmes dans un hôtel. Mais Goku semble être parti aussi dans un hôtel. On voit qu'ils sont en pyjama, tout ça. Donc, voilà, clairement, il dort dans une auberge ou ce genre de choses. Et bah voilà, là on a un Goku qui va combattre peut-être en pyjama. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont d'autres vêtements. Goku, enfin voilà, avec un autre vêtement, ça fait plutôt classe. Voilà, il prend du bon ton, mais il change de vêtement. Il n'est pas avec son doggy de combat. Donc il va devoir combattre en pyjama. Et moi je trouve ça, rien que cette idée, plutôt pas mal. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait quand même beaucoup le tour de cet épisode. Néanmoins, Arinzu a mis sa salive dans le chaudron, donc elle serait capable totalement de pouvoir contrôler par la pensée, sans donner d'ordre à voix orale, à ce nouveau boubou. Alors, nouveau boubou d'ailleurs, je vous le demande, est-ce que vous pensez que ce sera un boubou comme on le connaît, le Kid Buu que l'on a connu, ou est-ce que ce sera une toute nouvelle création, voilà, avec un aspect boubou? Moi, je pencherais plus pour un nouveau aspect d'un boubou, voilà. Mais que celui-ci sera contrôlable facilement par la pensée de la part de Arinzu. Donc tout va bien. Elle aura une petite récompense, la petite Marba, de la part de Arinzu. Donc Arinzu, on apprend qu'elle veut être la dominatrice de ce monde. Alors je le dis haut et fort, bravo Boo Fighters, parce qu'il avait vu venir le fait qu'il y aurait un boubou. Donc là, effectivement, c'est le cas. Il aurait peut-être aimé plus aussi l'idée d'une C21. Maintenant, là, un boubou, bah, clairement, on est sur ce que Boo Fighters a dit dans ses reviews. Donc voilà, bravo à toi, Boo, bravo à toi. Là, dernièrement, plus avant même cet épisode, j'avais penché pour une Arinzu qui veut peut-être faire revivre un Kaioshin. Bon, finalement, on est loin du compte, mais quoi qu'il en soit, elle a les Dragon Ball parce qu'elle compte bien les dérober grâce à Glorio, sûrement, à Goku. Donc pas besoin des voleurs pour ça. Et dans tous les cas, ben voilà, c'est aussi sa sortie de secours, les Dragon Ball. Donc voilà, si jamais il y a un truc qui va pas, ben, elle a toujours les Dragon Ball pour faire quelque chose de plutôt bien. Voilà. Donc c'était plutôt sympa. Le live réaction de Goma, c'était cool encore une fois. On revoit du Vegeta. Bon, là, il se sacrifie. C'était rapide, mais avec le boubou qui se reconstitue, c'était top aussi. L'humour avec le Vegeta, voilà, qui limite supplie le petit Ibis pour obtenir des réponses. À la fin de l'épisode, j'ai trouvé ça classe aussi. Le combat Goku contre le Tamagami, c'était vraiment propre, c'était génial, avec une bonne animation. Rien à redire. Voilà, les musiques, bon, elles étaient présentes quand il fallait. Il n'y avait pas besoin d'en avoir plus que ça. Et c'était plutôt classe aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour avec la bonne surprise de la part de Arinzu. Et ben voilà, un épisode vraiment cool, top, que j'ai surkiffé. Je sens que vous aussi, vous avez dû surkiffer. Donc voilà, on en discute bien sûr ce soir sur le live, mais on en discute aussi en commentaire, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo si vous avez aimé. Et puis les amis, n'oubliez pas que là c'est la fête, oui, parce que le Tamagami a perdu. Donc le petit Ibis va pouvoir profiter de la boue, de son vin de boue. Et nous, on va pouvoir profiter ce soir en live. Allez, c'est parti les amis. Je vous laisse comme d'habitude un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko, piou!